Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons méditer sur Joseph d'Arimathie. Qui est cet homme? Joseph d'Arimathie, c'était un homme très important dans la vie de Jésus et nous allons essayer de comprendre ça. En fait, je veux qu'on puisse méditer sur la mort et la résurrection du Christ. Ce qui est écrit dans les évangiles et ce qui vient de la tradition juive, on va essayer un peu de comprendre. Joseph d'Arimathie, si on lit l'évangile selon Saint Jean chapitre 19, du 38e, disons, du 38e au 39e verset, nous lisons: Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Joseph d'Arimathie entre dans le jeu de la crucifixion de Jésus. Vous savez, selon la tradition juive, une personne qui est morte normalement était enterrée normalement aussi dans une tombe vierge ou dans une tombe où la personne peut être enterrée seule. Mais une personne suppliciée, une personne qui est morte parce qu'elle a fait quelque chose, qui était condamnée, n'avait pas le droit d'avoir sa propre tombe. Donc, logiquement parlant, Jésus devrait être enterré avec les deux autres bandits qui étaient crucifiés avec lui. Ils devraient être enterrés dans une même tombe. Parce que, je dis bien, parce que, entre guillemets, ce sont des personnes impures. Je parle selon la tradition juive. Ce sont des personnes impures qui ont commis des crimes selon les accusations et qui devraient être mises au tombeau ensemble et presque rejetées même à la tombe. Parce que si on mettait une personne suppliciée avec une personne qui est morte normalement, la personne qui est morte normalement devrait devenir impure. Or, même le corps du cadavre doit rester pur. Et c'est pour cela, Jésus, normalement, devait être enterré à part, disons, avec les trois autres. Mais on voit Joseph d'Arimathie. Qui était ce Joseph d'Arimathie? Il était le membre influent du Sanhédrin. Aujourd'hui, on peut dire, c'est un peu comme la conférence épiscopale. Sanhédrin, parce que ce sont des grands prêtres. Il y avait qui travaillaient, qui étaient au service du temple, les Sanhédrins, les prêtres et les Lévites. Aujourd'hui, à peu près, on dira, ça peut être comme les évêques, les prêtres et les diacres. Mais alors, il est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Curieusement, les Juifs ne sont pas entrés chez Pilate parce que ces jours-là, c'était spécial. Ils se préparaient pour fêter la Pâque. Parce qu'ils ne devaient pas entrer chez Pilate, sinon ils allaient devenir impurs. Ils n'allaient pas fêter la Pâque. Mais curieusement, le membre du Sanhédrin, Joseph d'Arimathie,
est allé demander la permission à Pilate. Jean nous dit ça. Il est allé demander la permission et Pilate lui a accordé cette permission d'enlever le corps de Jésus. C'est ainsi. Joseph est allé retirer le corps de Jésus pour mettre dans le sépulcre. Là aussi, il y a un problème qui se pose. Normalement, selon la tradition juive, on doit nettoyer le corps. Ça, c'est un. On doit couper les ongles. On doit couper les cheveux. Et après, on mettait le corps dans la tombe. On parfumait encore, oui, on dit que c'est Nicodème qui a amené la myrrhe et l'aloès. On mettait ça dans le corps du cadavre et là, on mettait dans les tombeaux. Mais pour Jésus, vu que c'était un supplicié, au moins il a eu la chance qu'on lui donne une tombe. La tombe était de Joseph lui-même qui l'a cédé à Jésus. Mais on n'a pas coupé les ongles. On n'a pas coupé les cheveux, on n'a pas nettoyé le corps. Mais tout au plus, on a parfumé le corps comme on le faisait chez les Juifs. Et là, si vous voulez bien voir, il faut aller à Turin, en Italie, voir le linceul de Jésus. Vous allez comprendre que pour Jésus, on ne l'avait pas nettoyé. C'est pour cela que le sang de Jésus avait laissé des traces. Et là, après, on a mis le corps de Jésus dans les tombeaux. On a parlé de Joseph d'Arimathie, chers frères et sœurs. Joseph a gardé l'amitié avec Jésus. Il a aimé Jésus. Il a risqué sa vie pour aller voir Pilate. Et il a fait ça discrètement parce que les autres Sanhédrins ont compris que Joseph est allé demander le corps de Jésus discrètement. On allait le chasser parce qu'il est devenu impur. C'est là où on voit la place de l'amitié dans la vie des gens. Chers frères et sœurs, il nous arrive parfois dans la vie de rencontrer les gens qu'on ne connaît pas, de rencontrer des inconnus. Il faut toujours savoir trouver dans toute rencontre la providence de Dieu. Parce que souvent on dit que j'ai rencontré telle personne par hasard. Hein? J'aime cette phrase de Sainte Edith Stein. Du point de vue de Dieu, il n'y a pas de hasard. Jésus a eu une tombe, Jésus a eu une sépulture presque normale à cause de son amitié avec Joseph d'Arimathie. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, il y a des gens parfois qui entrent dans notre vie, ou parfois nous entrons dans la vie de certaines personnes pour faire du bien. C'est vrai, on peut dire qu'il y a ceux qui entrent dans la vie des gens pour faire du mal aussi, mais l'exemple de Joseph d'Arimathie doit nous enseigner dans la vie, être bien avec les gens, ça peut que nous faire du bien. Que l'exemple de Joseph d'Arimathie puisse être notre exemple aussi. Et bientôt, je vais parler de la résurrection du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est maintenant dans la tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On verra ça bientôt.